Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine ainsi qu'un très bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon enquête sur Marie-Madeleine et Yeshua concernant la période de la crucifixion de Yeshua jusqu'à peut-être une découverte de son tombeau à Rennes-le-Château par Béranger Saunière, ainsi que donc de Marie Desnarnaud, voilà, qui était la servante de Béranger Saunière. Que vous dire d'autre? Écoutez, je ne vais pas récapituler toute l'histoire du pourquoi j'ai d'un côté la photo de Béranger et de Marie, et d'un autre côté les statuettes de Marie-Madeleine et de Yeshua. Je vous propose de retourner regarder la première partie de cette enquête, la premier épisode j'ai tourné dimanche dernier. J'ai eu une petite information de Marie Desnarnaud comme quoi elle était là aujourd'hui. Alors Marie, je vous pose encore la question, est-ce que vous êtes bien présente avec nous aujourd'hui? Alors, mon pendule a été nettoyé, protégé, et aujourd'hui je ne devrais pas avoir de soucis avec lui normalement, et Marie est bien présente ici et maintenant avec nous. Marie, êtes-vous en compagnie de Béranger aujourd'hui? Béranger Saunière, êtes-vous également présent avec nous? Oui. Donc le couple Marie et Béranger sont ici tous les deux aujourd'hui avec nous. Je n'ai pas posé la question, il me semble, dimanche dernier, mais je vais la poser aujourd'hui. Est-ce que Marie-Madeleine... Alors Marie-Madeleine était là, puisqu'elle nous avait délivré un message en fin de vidéo. Maintenant, je demande à Yeshua si Yeshua est présent à nos côtés également. Oh, c'est un petit oui. Ça reste un petit oui ou c'est un véritable oui? Est-ce que Yeshua, tu es parmi nous? Il me demande de le tutoyer, donc il est bien là. Il me dit frère Yeshua. Mon frère Yeshua. Mon frère Yeshua, es-tu là? Notre frère Yeshua. Marie-Madeleine, es-tu là également? D'accord. Alors, dimanche dernier, j'avais, avant de tirer les cartes, utilisé mon pendule pour choisir les oracles qui seraient susceptibles d'être utilisés aujourd'hui, enfin lors du tirage. Et je l'ai fait bien sûr avant de faire cette vidéo parce que c'était un peu trop long. Donc j'ai choisi, enfin le pendule a choisi, a sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux sur 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, voilà. Donc j'ai en fait 7 jeux qui ont été reçus à l'examen, on va dire,
Et j'en ai 5 bien qui ont été en fait mis de côté par mon pendule. Alors ne me dites pas pourquoi, peut-être parce qu'il est inutile de tout utiliser, bien sûr. Avant de démarrer, je vais également demander, alors, est-ce que la Bessonnière, est-ce que Béranger Saunière, vous avez quelque chose à nous dire ce soir? Alors, vous voyez, je ne bouge pas ma main, hein. Alors là, ça veut dire non. Très bien. Passons à Marie. Marie qui est présente ce soir avec nous. Est-ce que Marie, vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous êtes d'accord pour, si besoin, intervenir sur les jeux de cartes et donner des réponses, les réponses que vous connaissez? Est-ce que vous êtes ravis d'être avec nous? Toujours aussi ravis de se retrouver là en photo aux côtés de Béranger, celui ou celle qui a fait cette photo, qui a construit cette photo et est un génie, me dit-elle. D'accord. Donc vous êtes d'accord pour m'aider à tirer les cartes? Si vous connaissez des réponses? C'est un grand oui, hein. Merci Marie. Merci. Alors, j'ai pas vraiment construit ce qu'on appelle un canevas pour ou un programme pour poser des questions, commencer voilà, telle question, telle question, telle question, telle question. Je pense que c'est les cartes qui vont m'aider, qui vont m'aiguiller. Là, aujourd'hui, je voudrais vraiment partir de peut-être la journée avant la crucifixion de Yeshua. J'allais dire Jésus, Yeshua, non, de Yeshua. Je vais d'abord demander à Yeshua. Allez, on va laisser Yeshua nous donner un message concernant, alors, nous donner, oui, un message qui va nous guider, ouais, qui va nous guider. Alors, déjà, il veut la paix, il souhaite la paix. Alors, comme si il voulait la paix, il voulait la paix dans le monde. Vous voulez la paix, tu veux la paix, pardon, je te tutoie. Tu veux la paix dans le monde, bien sûr. Déjà dans... Ah non, il me dit qu'il était en paix. Ah, oui. Alors, ça a un double sens. Il souhaite aujourd'hui la paix dans le monde, mais à la veille de la crucifixion, il était déjà en paix. Et il me parle du désert, de la lumière. Donc on voit encore la lumière. Alors on va le faire dans l'autre sens. Donc il était en paix. Ah, la veille, il était en paix. Il me dit que il s'était retrouvé seul à nouveau dans le désert, là où il a reçu donc comment dire, où le Christ, le Christ est entré en lui pendant ces 40 jours dans le désert. Donc il est retourné dans le désert où il a pu à nouveau dialoguer avec la lumière, avec son père. Il me dit, hein. Ah, j'ai 3 autres cartes. Donc il a eu un dialogue avec son père, un très long dialogue et un échange. Donc l'eau ça peut être le dialogue, l'eau ça peut être aussi une question, une réponse. En fait, il s'est questionné, il a eu la réponse.
Et il a accepté la pénitence, il a fait pénitence. Et donc frère, ça veut dire qu'il s'agit bien de lui. Il s'agit bien de notre frère, à tous. Donc, ce qui dit dans la Bible, ce qui est dit dans la Bible, c'est qu'il a bel et bien accepté la lumière représente la source, et donc dans la Bible, chez les croyants, chez les catholiques, il s'agit de Dieu. Il a donc eu une conversation avec Dieu. Il me dit que il a emporté avec lui effectivement de l'eau. Il a bu beaucoup d'eau. Il me dit que l'eau représente aussi l'énergie dans le corps. Il me dit qu'il a reçu à ce moment-là, la veille, il a reçu une initiation pour lui permettre de ne pas souffrir lors de la crucifixion. Il a eu à nouveau reçu à nouveau un don de la source. Il me parle de la source, il ne me parle pas. C'est exactement ça. Il s'agit de la source. Il a reçu de la source à nouveau. Eh bien, il a été béni à nouveau. Donc, il s'est retrouvé dans le désert où il aurait peut-être médité sur lui, il aurait reçu comme lorsqu'il a été adombré par la source, qu'il a reçu le Christ en lui, il a reçu la paix et il a fait pénitence. Il dit que il a, la veille de la crucifixion, il a fait pénitence. Il aurait avoué à la source tous les péchés qu'il aurait eus en tant que frère. Il me dit que frère, ça veut dire également en tant qu'être humain, en tant que frère de l'être humain, en tant qu'être humain. Il me dit ça. Voilà, c'est les infos que je reçois. C'est très puissant, très très puissant. Il me dit de continuer avec ce jeu qu'il apprécie beaucoup parce que c'est un jeu très fort. Il me dit il y a des symboles égyptiens dedans qui le ramènent à ses origines. Là, il est en train de me dire qu'il a des origines égyptiennes, ce qui me rapporte à l'enquête précédente, quand il était plus jeune, et qu'il ne nous a pas été permis dans la Bible de connaître toute son enfance. Les choses sont cachées toujours et encore. Donc je vais continuer. Yeshua, est-ce que tu as autre chose à nous dire par rapport à la paix ? La science. Il me dit ça représente tout ce qu'il a appris lorsqu'il s'est mis en quarantaine dans le désert avant de recevoir le Christ. Il a tout reçu. Il me dit qu'il a reçu, comment dire, il a reçu en bagage la philosophie. Il a appris l'astronomie, l'alchimie, toutes les vertus. Il est entré en contact avec Salomon également. Il est rentré en contact avec l'esprit de Salomon.
il me dit de bien regarder la carte. Oui, il a reçu vitriol, c'est en fait l'alchimie. Alors, il y a marqué vitriol. Alors, je suis allée regarder. Donc, ça veut dire visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Explore l'intérieur de la terre en te rectifiant. Tu découvriras la pierre cachée. C'est en fait un terme alchimiste. C'est un petit peu, vous savez, le terme qui on transforme le plomb en or. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait se sentir bien, être soi-même. En fait, il était en paix avec lui-même parce qu'il connaissait tout de la vie réelle d'un être humain. Il a beaucoup prié dans le désert, énormément prié, et donc il a aussi énormément médité. Yeshua nous dit que il est entré dans la lumière, il est retourné à la source, dans l'éternité de la source. Il savait qu'il allait, il savait où il allait aller. Il savait qu'il allait retourner à la source. Il en était terminé pour lui, que il savait que finalement, reparti à la source, il n'aurait peut-être pas tout réalisé sur notre terre, que pour lui, c'était pas gagné en fait. Il a fait pénitence, mais il est resté uni. Il est resté uni à l'humanité. Il me dit que il savait que il fusionnerait, c'est-à-dire la fusion, la pénitence et la fusion ensemble. Je vais demander à mon pendule ce que ça veut bien dire, parce que là, je ne comprends pas. Alors le pendule peut faire antenne aussi, peut m'aider à canaliser les cartes. S'il vous plaît, que veut dire ces deux anneaux ensemble, cette fusion? Parce que en fait c'est fusion, mais c'est pas une alliance. Ah, il me dit que cette mise en croix est pour lui quelque chose de fusionnel. C'est-à-dire qu'il savait qu'il allait fusionner avec le tout, avec l'un, avec la source. Il me dit aussi qu'il a tourné le dos. Il me dit que la carte, la pénitence, il a tourné le dos de toute façon avec l'être humain dans un premier temps. Il avait fait fusion avec l'humanité. Quand il était un homme, il était très proche des êtres humains. Il était là pour prêcher la bonne parole. Mais il me dit, non, c'est pas ça, pas prêcher la bonne parole. Il essayait d'éveiller l'être humain, à lui faire découvrir ce que lui, il avait vécu pendant ces 40 jours dans le désert, et qu'il avait tout essayé
pour lui, c'était fusionnel, il devait le faire, mais au moment où on lui a dit que la source lui a dit que de toute façon, il n'avait plus rien à faire, peut-être pas sur cette terre, mais qu'il n'avait plus rien à faire avec ses disciples, avec les êtres humains qui le suivaient partout, donc les disciples et les apôtres. Il a essayé de rompre l'alliance qu'il avait créée avec son peuple, à lui, parce que il me dit qu'il a bien été un roi, et dans son royaume de Dieu, de l'univers, de la source, il a été nommé roi par ses disciples, et que au moment où il allait être emmené pour être crucifié, il a décidé de tourner le dos en montrant que, eh bien oui, il acceptait la pénitence, il acceptait d'être crucifié, et ça reste quand même très fusionnel avec ses disciples, avec ses apôtres, mais voilà, c'en était terminé, qu'il leur laissait aussi le libre choix de continuer à le suivre, à suivre ses idées, ou bien à rompre l'alliance qu'ils avaient fait avec lui dans ses idées, mais avec beaucoup de difficultés. Il était très fusionnel avec son peuple, parce que oui, les disciples, ses apôtres faisaient partie de son peuple à lui. Est-ce que c'est ça, Yeshua? Alors je laisse le pendule s'arrêter. Comme ça, Yeshua, ça permet à Yeshua de se reculer, d'attendre si besoin est de nous parler. Merci Yeshua, merci mon pendule. Parce que je peux vous dire que j'ai coupé la vidéo, mais j'ai eu un blanc. Donc il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour ses frères, pour nous, ses frères. Il avait dans son idée, il me dit qu'il avait dans son idée d'être crucifié pour éviter à son peuple de subir les conséquences. En fait, dans la Bible, il est dit que il a accepté la crucifixion pour, pour ramener à lui tous les péchés de l'être humain, de l'humanité, tous les péchés du monde. Ce n'est pas du tout ça. Il a voulu éviter à ce que tout un peuple soit mené comme lui. Il me parle d'abattoir. Waouh. D'accord. Il me dit que c'est ce qu'il a pensé la veille de la crucifixion. Bon. Alors, quel jeu je vais prendre? La médecine chamanique. Ah. Est-ce qu'il y a le nombre? Ah, il y en a une carte de trop. Les créatures marines. L'immersion. Je la garde celle-ci parce que si elle est tombée en même temps que les autres, c'est qu'il y a quelque chose à dire dessus. Alors, créatures marines.
Alors la symbolique, je ne vais pas tout lire, hein. Donc la symbolique, parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Interprétation. Laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves. Passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Et amusez-vous. Le message des créatures marines. Devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté au plus profond des océans. Tu vas plonger à la découverte de trésors cachés. Alors là, c'est un petit rappel comme quoi il faut, allez, hop, il faut prendre avec, pas amusement, mais avec cœur, cette enquête. Bon, merci beaucoup. Alors là, on me dit c'est mon soi supérieur qui lui a lancé cette carte. Alors le feu, la paix. Je vais poser les cartes comme ça, voilà. La paix, la science, le feu, la passion. Alors là, ça me replonge dans la passion du Christ. Le Christ passion. Il m'explique que il était dans la paix car il sentait vibrer en lui cette passion dans le cœur qu'il avait reçue lors de son initiation, de son adombrement, lorsqu'il était dans le désert. Alors, est-ce qu'il s'agit du désert avant la crucifixion ou s'agit... Alors, est-ce qu'il s'agit de la période... Est-ce qu'il est allé dans le désert la veille de la crucifixion? Alors, eh ben, t'es coquin, toi? J'ai fait un faux mouvement, tout simplement, rien de grave. Alors, est-ce qu'il s'agit du désert la veille de la crucifixion? Est-ce que Yeshua a reçu à nouveau une initiation la veille de la crucifixion que l'on peut appeler la passion du Christ? Cette carte représente-t-elle ce que l'on appelle la passion du Christ? Oui. Merci. Donc, la suite. Ah bah, ma bougie qui s'était... Non, elle n'est pas éteinte. Oui. Est-ce qu'elle plonge dans la cire? Bien. Ensuite,
dans le désert. Il a fait une prière, il a surtout médité. Et il est même retourné, ah oui, comme il m'explique que lorsque l'on quitte notre corps, il y a une étape, d'ailleurs qui est représentée sur les hiéroglyphes, sur les bas-reliefs dans les tombeaux égyptiens. Lorsque l'on quitte notre corps, que notre âme repart à la source, on revit son passé. C'est ce qui lui est arrivé. Mais ça, c'est bien avant de quitter son corps. Il a revécu tout son passé en tant que Yeshua sur la terre, il y a plus de 2000 ans, ce qui lui a permis de faire un bilan. Il a fait tout un bilan. Il est même descendu dans le monde d'en bas, c'est-à-dire qu'il est allé vérifier si... Ah oui, on me dit que il a regardé ce qu'il avait fait de bien dans sa vie. Il a fait vraiment un bilan sur ce qu'il avait fait de bien dans sa vie, c'est-à-dire la lumière, et ce qu'il avait fait de moins bien, c'est-à-dire le monde d'en bas, l'ombre. Il a reçu beaucoup de conseils de son père, c'est-à-dire de la source, de notre père, de la source. Et il a reçu donc des conseils qui, me dit-il, est valable pour chacun d'entre nous dans l'éternité. Il me dit que il a également fait une espèce de cérémonie. Il a à nouveau, comme il l'avait fait dans le désert pendant les 40 jours où il a reçu le Christ en lui, il a à nouveau fait autour de lui un grand cercle avec, alors je ne sais pas s'il avait mis autour du gros sel, hein, je ne sais pas si à l'époque il faisait ça, mais il avait fait un grand cercle dans le sable, il s'était mis au milieu, et il me dit qu'il avait plongé jusque dans les abîmes pour comment dire, il me dit qu'il a vécu en une nuit les nuits noires de l'âme. D'accord. D'accord. Mais c'est quoi l'eau alors? L'eau, comme il me dit, c'est toujours une conversation avec lui. Ah, il me parle d'une conversation avec lui-même. C'est-à-dire qu'un aller-retour, il a beaucoup médité, hein. C'est ce qui lui a permis de survivre, de rester longtemps en vie sur la croix. Alors, il dit qu'il a fait pénitence parce qu'il pensait que ce qu'il allait réaliser serait avant tout... il dit qu'à la veille de la crucifixion, ces trois cartes-là, ces cartes-là sont un petit peu plus complexes à comprendre. Alors, je rentre en connexion, hein. Alors, il dit qu'il s'en veut parce qu'il s'en voulait à la veille de sa crucifixion,
parce qu'il n'avait pas été jusqu'au bout de son rôle. Il n'a pas été jusqu'au bout de son projet de vouloir éveiller l'être humain. Et tout à coup, il s'est dit, mais ce que j'ai fait n'était qu'un rêve. Il dit qu'aujourd'hui, à nous tous, on peut fusionner et réaliser ce qu'il a lui-même essayé de faire il y a plus de 2000 ans. Que ce n'est plus aujourd'hui un rêve, mais une réalité, et que cela peut nous être accessible à nous. Il nous donne le flambeau, il nous tend le flambeau pour réaliser ce que lui n'a pas pu faire jusqu'au bout. Il me dit qu'il est difficile aujourd'hui pour moi de ne pas utiliser mon pendule concernant ces 3 cartes, parce que nous ne sommes pas, peut-être pas, à l'heure actuelle, suffisamment forts, suffisamment libres pour réaliser ce que lui aurait aimé réaliser avant de quitter cette terre. Mais qu'il est toujours fusionnel, c'est-à-dire qu'il est toujours en relation avec nous et que malgré qu'il soit parti, il est toujours là avec nous, que c'est très fort. Et nous avons, nous, quelque part, aujourd'hui, à faire également pénitence. On a beaucoup de choses à réparer en nous et nous allons subir comme lui, dans les jours à venir, les semaines à venir, un petit peu comme lui, une crucifixion, mais moins douloureuse. Nous allons devoir nettoyer nos plaies, car nous sommes les uns et les autres couverts de plaies, des plaies que nous avons reçues lors de notre enfance, lors de notre vie actuelle, mais également beaucoup de plaies lors de nos vies précédentes. Nous avons également vécu ce qu'a vécu Yeshua un jour de notre existence, dans l'une ou plusieurs vies. Nous avons également vécu comme une crucifixion parce que nous avons voulu faire le bien autour de nous. Il me dit que nous avons les mêmes capacités que lui et que nous avons le même chemin de vie que lui et qu'aujourd'hui, tous ensemble, main dans la main, avec lui qui nous protège, nous allons pouvoir continuer et rendre accessibles les rêves qu'il avait d'éveiller l'humanité, de réveiller l'humanité. Mais ce qui l'a stoppé net, eh bien c'est la crucifixion. Donc là, vous ne me voyez pas, mais j'ai fermé mes yeux. Bon, je sens le pendule, hein. Mais waouh, c'est très fort. Donc là, c'est Yeshua qui parle. Alors là, il nous parle des fondations. Il me parle des fondations de la... Oh, attendez. Est-ce que c'est bien cela? 2 cartes. Pourquoi j'ai battu les cartes avec ça?
Alors, il me parle de l'énergie. Il s'agit-il de l'énergie de mon pendule? Mon pendule qui a reçu une bénédiction. Ah, il me renforce mon pendule. D'accord. Parce que je vais parler de quelque chose de peut-être de dangereux pour moi. Ah, il m'a stoppé. Il m'a dit attention à ce que je vais dire. Alors, je vais parler du gros roman. Il m'a dit de choisir un mot pour parler de la B-I-B-L-E. Donc, je vais dire le roman. Voilà, le roman, vous savez ce que ça veut dire. Donc, à la création de la deuxième partie du roman, qui s'appelle le Nouveau Testament, ça part de là, ça parle de sa crucifixion. Là, on me parle donc du sacrifice et me dit de bien regarder sur le côté de la carte. Vous voyez, là il s'agit de sa couronne d'épines, j'allais dire sa corne, sa couronne d'épines et son sang. Donc là, il s'agit bien d'une période du roman de Yeshua. Il faut faire que je fasse très attention à ce que je vais dire. Donc, il me demande de recharger mon pendule. Et en rechargeant mon pendule, je vais recevoir sa protection suprême. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai cette bougie-là qui bouge énormément. D'accord. Il me dit de les poser là aussi, bah, décidément. Bon, bah écoute, je vais poser ça ici, hein, voilà. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, quelle carte je vais prendre? Bon, ça risque d'être long, mais je pense que j'aurai le feu vert pour arrêter. Hein. Il me dit de faire 5 séries de cartes. On va faire 5 séries de cartes. Ben là, c'est Marie-Madeleine, dites donc, qui va peut-être me délivrer une carte. Ben oui, mais pas tout de suite, Marie-Madeleine. Elle a hâte de parler, Marie. Attends, mais attends. Il y en a d'autres ici. Allez, les énergies christiques. Bon, mais j'espère que ça vous plaît bien. C'est très fort, hein. Je ressens des énergies très très fortes. Alors, je le passe devant la flamme. Voilà. Très bien.
pour essayer de chasser un petit peu ce qui pourrait être entité négative. Mais bon, j'ai confiance. Voilà. Alors, je vous explique. Je l'ai mis avec son petit copain, là, autre pendule, dont je me sers pour faire mes soins énergétiques. Je l'ai mis dans du sel que j'ai consacré, hein, avec la prière de l'abbé Julio, je sais plus. Bref. Alors, avec la carte de la paix, de la science et de la passion, j'ai maman Marie. Alors, j'ai la mère Marie. Donc, j'ai sa maman qui est là, d'ailleurs, qui est là. Et il me dit que il était aussi sous la protection de sa maman, qui, il savait très bien que il n'était pas né de n'importe qui, qu'il était né de Marie, qui elle était également un maître ascensionné, il le savait, hein, il le savait. Il connaissait son histoire hein, d'enfant. Hein. La mémoire de l'âme. Donc, avec son âme, il est retourné. Il est peut-être retourné dans d'autres vies aussi. Hein, lorsqu'il est allé dans le désert, qu'il a médité dans le désert. Et donc, il a médité. Hein, donc, dans le désert, il a médité. Il est retourné donc voir son passé, qui est également un passé douloureux, me dit-il, parce qu'il était également... il n'a pas eu que des bons moments. Hein. Et il est également retourné dans ses vies passées. Parce que il a retrouvé, me dit-il, dans ses vies passées, parce qu'en fait, il est rentré en auto-hypnose, et donc il est retourné dans une vie en particulier, et où il s'est revu, donc il me dit enfant, et il me dit entre deux vies, et il me dit également qu'il il est retourné, voilà, il est retourné au moment où il allait donc devenir Yeshua, c'est-à-dire, vous savez, entre deux vies, on est avec ses guides, et là donc il est retourné, à un moment donné, il s'est posé la question, mais pourquoi ai-je choisi de vivre cette vie-là? Pourquoi on m'a donné, on m'a mis sur mon dos ce fardeau d'être christique? Donc il est quand même allé dans le désert un petit peu, voir pourquoi, mais pourquoi il a décidé ce chemin de vie. Donc il est retourné voir, ce qui l'a peut-être beaucoup aidé. On retrouve à nouveau la lumière. Donc il a bel et bien rejoint la lumière. Il a tout à fait... voilà, il a reçu des conseils. Il a reçu les conseils du divin, les conseils de la source. Donc ça peut être la source, c'est la source. Il me dit qu'il a combattu aussi les forces du mal la veille, mais il a été, il a reçu, comment dire, il avait toujours ce lien, cette corde. Il me parle de cette fameuse corde d'argent reliée à la source, mais il est quand même arrivé jusqu'au fond. Voilà, il est descendu bas, hein, très bas, mais il dit qu'il est quand même été protégé par ce cercle divin qu'il a fait autour de lui. En fait, il a fait ses protections, hein, mon Dieu. Et voilà, le féminin sacré. Le féminin sacré qui protège l'humanité. Retour du féminin sacré dans... Voilà. En fait, le féminin sacré revient en force aujourd'hui
pour continuer sa quête de rendre l'humanité ce qu'elle doit être réellement. Donc en paix et proche de la source. Et là, nous avons la sexualité sacrée, la Kundalini. Alors, je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, excusez-moi, je suis obligée de... Voilà, parce que vous savez que YouTube n'aime pas trop ce genre d'image. Donc, c'est un homme et une femme, voilà. Est-ce qu'il s'agit de la Kundalini? Pourquoi ça parle de sexualité? Ah! Il est en train de me dire qu'il y a un grand retour des flammes jumelles. Bon, ça veut dire ça. Et il y a un grand retour des flammes jumelles. Et c'est ça? Je comprends. Non, il ne comprend pas pourquoi je parle des flammes jumelles. Bon. Non, il me dit qu'il ne comprend pas cette carte. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire là, cette carte? Je ne sais pas. D'accord. Bon, il ne sait pas du tout ce que vient faire cette carte-là. Je vais en tirer une autre. Celle-ci, écoutez, je vais la ranger. Franchement, je ne devrais pas le faire. Mais alors, si quelqu'un dans la salle comprend ce que veut dire cette carte-là, donc c'est la Kundalini, c'est un homme, une femme, voilà. En fait, c'est la sexualité sacrée, les fondations, sacrifices, frères. Expliquez-moi ce que cette carte-là vient faire là. Est-ce que ça veut dire que le roman de Yeshua, écrit par des disciples, des apôtres, est-ce que veut nous cacher, effectivement, veut nous interdire justement la sexualité sacrée, ou veut nous dire que, veut nous cacher que la réelle, comment dire, que la sexualité est sacrée en fait. Est-ce que... et la résurrection, il nous parle de résurrection. D'accord. Ah, il nous parle du couple, pardon, du couple sacré et de la résurrection. Donc ils vont se retrouver à un moment donné, le couple Yeshua Marie-Madeleine. D'accord. Elle m'a dit donc. Alors, est-ce ça? Voilà, je fais ça, d'accord, on est d'accord? Ah bah écoutez. Est-ce que la veille de la résurrection de Yeshua, Marie-Madeleine et Yeshua se sont retrouvés? Ah oui, ils se sont unis une dernière fois. Ah, mais attendez. Alors là, on part dans la sexualité de Yeshua et de Marie. Je suis désolée. Mais ils ont... non, mais si je fais... c'est pas parce que je suis embêtée. C'est que j'ai vraiment un chat dans la gorge.
En fait, ils se sont unis la veille, ils se sont à nouveau unis la veille de sa crucifixion pour lui permettre de ressusciter dans le corps de leur enfant. Est-ce ça? Est-ce vrai? Mais oui, parce que... d'accord. Waouh. Donc il faut pas mettre de côté cette carte que j'ai voulu mettre de côté d'ailleurs. Donc maintenant je prends ce jeu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Marie-Madeleine aurait conçu la veille de la crucifixion ou les jours... Alors quand il parle de veille, il ne me dit pas la veille, avant d'être emmené, avant d'être enfermé. Hein, avant d'être... oui, voilà. Avant d'être emmené et d'être crucifié, c'est là qu'il est allé seul dans le désert. Et après, il a retrouvé son épouse. Répétition des schémas. Donc, c'est bien ce que je disais. Moi, cette carte-là, je la détourne. Là, il s'agit de lutter... Non, mais il faut vraiment avoir de l'imagination. Mais quand on lit une carte, l'imagination est plutôt une façon de comment dire... on n'est pas obligé d'imaginer, on voit autre chose dans une carte. Là, c'est l'utérus et là, c'est les spermatozoïdes. Voyez? Et répétition des schémas, ça veut dire que l'âme de Yeshua aurait été dans le corps de leur enfant, de leur dernier enfant, on me dit. Parce que pour que son âme à Yeshua puisse aller dans le corps de l'enfant, il faut qu'il ait quitté le corps de Yeshua. On est d'accord? Vous me suivez là, j'espère. Donc, fusion des sentiments. Donc, c'était très fusionnel. Hein. Toujours la fusion, toujours fusionnel. Hein. Alors, je ne sais plus où c'est. Ah, voilà. Ah, d'accord. Il a d'abord fait pénitence, mais après, pour rendre accessible... Ah, regardez. On voit une femme comme si elle était enceinte. Il a fusionné avec son épouse, Marie-Madeleine. Il a rendu accessible... Il s'est rendu accessible à sa femme pour qu'elle devienne enceinte, après avoir fait pénitence. Voilà. Mais ça nous est caché. Ça a rendu accessible donc le fait que ils aient ensemble mis en route leur deuxième ou quatrième enfant. Enfin, je ne sais plus trop là aujourd'hui avec les autres découvertes. Mais le roman, hein, le roman ou la Bible ne le dit pas ça. Et au fur et à mesure de mon enquête, je vais recevoir, nous allons tous et tous recevoir des signes. Je tiens à vous préciser que vous qui regardez cette vidéo, n'importe quel moment, en replay, n'importe quel moment de l'année, vous contribuez de par votre énergie à la lecture de ces cartes, hein, de ce tirage de cartes. Donc, un homme et une femme, donc peut-être les enfants.
dépendance affective. Je fais vraiment un peu à la... Et la famille. Vous voyez, donc... ils restent soudés. Alors moi, je vais interpréter la carte d'une autre façon. Tous les deux, grâce à cette nouvelle grossesse, tous les deux restent unis par la famille qu'ils composent, malgré qu'ils quittent cette vie. Vous voyez? Voilà, d'accord. Ok. Donc, pour résumer, Yeshua était dans la paix, était en paix, lorsqu'il a su, d'ailleurs il le savait depuis très longtemps, lorsqu'il a su qu'il allait eh bien, être, on dirait assassiné, être emporté et tué, hein, bien sûr, hein, et crucifié. Alors, il ne savait peut-être pas comment il allait mourir, mais en tout cas, il savait que c'était sa fin, parce qu'il avait reçu, il avait été adombré, hein, il avait reçu le Christ en lui, et il avait acquis, il savait ce qu'était la vie dans tout, d'accord? On peut appeler ça la passion du Christ, parce que lors de sa crucifixion, il a pu se servir de cette force qui lui a été donnée lorsqu'il a été adombré, lorsqu'il a appris ce qu'était réellement la vie, la source, et il savait aussi de qui il était né. Il était né d'un être divin qui était sa mère, qui était un... Peut-être qu'il a reçu aussi un enseignement de Maman Marie. En tout cas, comme il a reçu, je ne sais plus comment on appelle ça, j'irai me renseigner et je l'écrirai sur ma vidéo. Pardon. Donc il est allé dans le désert, là il a médité, prié, il a peut-être aussi vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, et il est retourné aussi en hypnose, en auto-hypnose. Il est allé voir ce qui s'est passé peut-être dans ses autres vies et pourquoi il a eu ce chemin de vie qui l'a amené jusqu'à la crucifixion. Il est allé entre deux vies où il a pu dialoguer peut-être avec ses guides, parce que lui aussi il a eu des guides dans sa vie. Peut-être qu'il a discuté directement avec son père, avec la source. Peut-être un moment a-t-il eu peur, pardon. Donc là, c'est la source, la lumière. Donc là, tout ça veut dire qu'il a reçu des conseils de la source, de son père, qui lui a dit, peut-être qu'il a reçu, oui, des conseils. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voilà. Il l'a mis en confiance, sûrement. Voilà, quand tu vas mourir, mon fils, tu vas souffrir. Mais je serai là avec toi et tu ne souffriras peut-être plus, sans doute. Donc là, l'eau, c'est quand même la source, c'est aussi la communication. On me dit qu'il a communiqué directement avec son âme. Il est allé voilà, donc ça me rappelle aussi effectivement la nuit noire de l'âme. Il est descendu très bas dans la nuit noire de l'âme, mais il a été retenu par un cordon d'argent à la source, parce qu'il a fait ses protections
et il a communié aussi, c'est peut-être fait une petite cérémonie divinatoire où il s'est protégé. Il a fait pénitence, c'est-à-dire qu'il a peut-être accepté les péchés parce qu'il a peut-être aussi, durant sa vie ou ses précédentes vies, péché. Donc en fait, il me dit qu'il s'est même purifié. Il s'est purifié avant de fusionner avec son épouse, la femme, le féminin sacré, c'est Marie-Madeleine. Il a pu se rendre accessible à sa femme pour qu'elle puisse porter leur enfant. On retrouve ici, donc là, on me parle donc du sacrifice parce qu'il savait qu'il allait se sacrifier pour l'humanité tout entière, hein, puisque son rôle au départ était d'éveiller la planète entière, ou commencer, pardon, à l'éveiller. Sauf que les fondations n'ont pas été très très bonnes, puisque le roman a détourné la réalité. D'accord? La réalité, c'est que Yeshua et Marie-Madeleine ont conçu leur dernier enfant qui aurait reçu l'âme de Yeshua une fois, donc il aurait ressuscité de cette façon-là. Donc là, alors cette carte-là, je l'avais déjà utilisée comme donc l'ovule avec les spermatozoïdes pour concevoir l'enfant. Et il y aurait eu donc fusion des sentiments à ce moment-là, voyez. Et puis j'avais donc tiré d'autres cartes que j'ai dû ranger parce que à la fin, alors je n'ai pas compris pourquoi je ne l'ai pas gardé. Ah voilà, c'était ça. Excusez-moi. Et donc, Yeshua, alors hein, voilà, je les interprète comme ça, après vous les interprétez comme vous voulez, mais Yeshua et Marie-Madeleine sont restés soudés grâce à la famille qu'ils ont fondée ensemble, même au-delà de la vie. Et nous allons continuer de recevoir lors de cette enquête des signes concernant cette future naissance. Voilà, et ça rejoint mon enquête précédente. C'est-il pas merveilleux? Excusez-moi, je parle berrichon. Hein. C'est-il pas? Bien, écoutez, moi je pense que on va en avoir terminé là. Je vais demander à Marie-Madeleine. Alors, Marie. Alors, j'ai un message de Marie. Interprétation magnifique, merveilleuse. Merci beaucoup. Et elle me dit, et quelle imagination! Parce que j'imagine des choses. Quand je parle d'imagination, je parle, pardon, de créativité. Oui, l'imagination n'est pas forcément quelque chose de faux. Elle me parle de mon interprétation. Mon interprétation est juste, justifiée. Et nous ne sommes pas sortis. Non, comment elle me dit?
Nous avons beaucoup de surprises à découvrir lors de l'enquête. Car tout ce qui est dit dans cette enquête est écrit sur des parchemins. Elle me fait un petit clin d'œil, elle est marrante. Et elle rougit. Elle rougit et elle se cache, elle se cache. Elle devient rouge et elle se cache, je ne sais pas pourquoi. Et elle s'éloigne, d'accord. Bon. Merci Marie. Alors c'était Marie, hein, Marie, pas Marie, Marie-Madeleine. Maintenant, on va demander à Marie-Madeleine. Alors je vais repousser. Alors cette fois-ci, je peux retirer. Voilà. Ah, elle me demande de ranger les cartes. D'accord. Pour pas. Voilà. En fait, je dois ranger mes cartes pour permettre aux énergies de Marie. Où est-ce qu'il était ce jeu-là? Je ne sais plus. Ah, bah là-bas. C'est encore très instructif, hein. Là, vraiment, je découvre des choses. Franchement, là, c'est trop beau. Trop beau. Voilà. Voilà. J'ai fait place nette. Marie-Madeleine. Et Marie, elle me dit que ce que je tire les cartes, enfin, ce que je tire là, c'est écrit, hein. C'est écrit. Alors, le crâne. Je suis un être multidimensionnel. Bon, j'espère que vous voyez. Je ne vais pas trop bouger parce que souvent je bouge le trépied. Et c'est la carte 18. Bon. Je vais tout vous lire. D'accord? De toute façon, je vais chapitrer encore une fois la vidéo. Ce qui vous permettra d'aller là où vous voulez. Si vous voulez d'abord regarder mon tirage de cartes. Si vous voulez regarder, voilà, si vous voulez regarder à la suite, c'est-à-dire le prologue, ensuite le tirage de cartes, ensuite ce que Marie-Madeleine a à nous dire. Voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez sans avoir à trop chercher. Donc, je suis un être multidimensionnel, donc le crâne. Les codes magdaléniens. Peintres et sculpteurs ont très souvent représenté Marie-Madeleine avec un crâne dans les mains ou posé à ses côtés. Considéré comme le symbole de la mort physique, le crâne représente dans de nombreuses traditions ce qui y survit, à savoir l'âme éternelle. Alors déjà là, l'âme de Yeshua a survécu. Et vous voyez le crâne où il est placé au niveau du ventre de Marie-Madeleine. D'accord? Le crâne représente dans de nombreuses traditions ce qui y survit, à savoir l'âme éternelle. Alors, la suite. Je continuais de lire, hein, même si ça n'a aucun rapport avec la découverte que je viens de faire sur l'âme de Yeshua. Sur la voie initiatique magdalénienne, le crâne est un artefact extrêmement puissant et méconnu. Posté au seuil de l'antre de Kalima, la mer primordiale, il est un portail qui ouvre sur d'autres dimensions. Gardien de la mémoire du temps,
passeur permettant d'entrer en relation avec nos lignées transgénérationnelles et galactiques. Ces orbites creuses sont des portes, des vortex qui nous plongent dans les couloirs de l'espace-temps et qui nous font accéder au champ informationnel quantique de la connaissance universelle. Le pouvoir endormi. Le temps et l'espace tels que tu les as intégrés sur cette planète sont en réalité une illusion, tout comme la personnalité ainsi que ton identité actuelle qui ne sont que la partie éphémère et périssable de qui tu es vraiment. Chère âme, il y en a en ce moment même des parts de toi qui vivent des réalités sur d'autres plans, à la fois différents et en résonance avec ce que tu vis ici et maintenant. Si tu cherches des réponses à tes questions actuelles dans une vision linéaire de ton existence, sache qu'elles sont ailleurs et que tu es invité à élargir ta perception. Le crâne est porteur d'un message essentiel pour toi. Ta conscience est multidimensionnelle et ne se limite pas à ce que tes sens te montrent, ni au scénario qui se déroule devant toi. Ainsi, tu as la possibilité d'entrer en relation avec ton moi antérieur comme avec ton moi futur. Tu es tout aussi multiple et innombrable que tu es un ou une indivisible. Sache que le crâne a le pouvoir de te faire entrer en connexion avec tous ces autres toi-même, te faisant voyager sur des chemins passés ou à venir pour glaner les informations qui te seront utiles au présent. Le crâne est pour toi ce que la boule de cristal est au divin, un catalyseur de vision et de prophétie qui jalonne ton parcours de pèlerin sur la toile infinie du tout possible. L'activation du talisman. Il existe de nos jours de nombreux passeurs de crânes dont la mission est de mettre en relation un crâne avec son propriétaire. La rencontre avec son crâne se fait dans l'invisible. Un appel vibratoire émis par l'ombre de forme du crâne et la pierre dont il est constitué. Si ces retrouvailles n'ont pas déjà eu lieu pour toi, cette carte t'informe qu'elle est imminente et que la connexion est déjà établie sur les plans subtils. Mets-toi en état de réceptivité active et prépare-toi à faire entrer ce guide puissant dans ta vie. Si tu as déjà rencontré cet allié, tu es incité à approfondir le lien existant. Ton crâne a des messages à te transmettre en provenance de tes ancêtres, de ta lignée galactique. Prends un moment de recueillement et de méditation auprès de lui et demande à recevoir sous forme d'images, de sons, de mots ou de sensations des informations que tu t'envoies à toi-même en provenance d'un autre plan pour éclairer ton chemin actuel. Alors, il s'agit des crânes de cristal, les crânes en pierre de guérison. Eh bien, écoute, frérot, si cela te parle, eh bien, à toi de te mettre en méditation et on me dit avec Malvina. Donc, on vous propose à chacun, chacune, si vous le souhaitez, de vous procurer un crâne en pierre de guérison ou de protection et voilà, de vous mettre en relation avec lui. Alors, moi je ne fais pas de propagande, je ne fais pas de publicité, je ne vais pas vous dire faites-le,
Je ne vais pas vous dire allez sur tel site ou tel site pour vous offrir un crâne. Moi, je sais qu'il existe pas très loin de chez moi une boutique sur Nevers qui en vend. Et ben, du coup, je vais aller de ce pas, incessamment sous peu, me procurer un crâne. Et comme nous le conseille, nous le propose Marie-Madeleine, de rentrer en connexion avec lui. Cette carte aussi eh bien, confirme les cartes que j'ai tirées. Apparemment, Yeshua n'avait peut-être pas de crâne en pierre de guérison, mais il est bien rentré en hypnose et est bien rentré en connexion avec son soi supérieur pour guérir aussi il me parle, il me dit de tous ses péchés, mais également de toutes ses craintes, de toutes ses peurs. Et grâce à cette rentrée en hypnose, en auto-hypnose, eh bien, il a pu se faire un bouclier lorsqu'il a été envoyé en crucifixion. Voilà. Donc, Marie-Madeleine nous propose, nous, à notre niveau, de nous munir de notre crâne en pierre et de méditer avec. En fait, ce crâne va vous permettre de méditer et de rentrer en vous-même. Elle me dit que on va Elle me dit qu'on va en avoir besoin dans les jours à venir, les semaines à venir. Elle me dit aussi que ce crâne de cristal posé près de son ventre, ça est bien le symbole de l'âme de Yeshua qui a été transmis dans l'être divin qu'elle a porté à son tour. Elle me dit que elle aurait eu le même parcours de vie que maman Marie, sa belle-maman. Gratitude. Et voilà, alors je vais prendre une photo de ma carte parce que je vais l'utiliser pour chapitrer ma vidéo. Allez, je le fais en direct, devant vous. Ah, vous participez, hein? D'accord? Et toc! Et voilà! Voilà. Donc, je vais en terminer là pour cette vidéo qui est à nouveau très très longue. Et je vous dis à bientôt, mes chers amis. Regardez, Marie-Madeleine est entourée de toutes les étoiles. Elle protège notre maison des étoiles, me dit-elle, également. Voilà. Elle protège ce féminin sacré qui compose entièrement cette maison des étoiles. Ça, c'est un petit message pour la maison des étoiles. Donc vous vous reconnaîtrez, la famille d'âme, la maison des étoiles. La maison des étoiles, c'est le chat qu'a ouvert notre frérot Cédric de l'âme sensible. Donc je vous mettrai le lien également pour, si vous êtes d'accord, pour nous rejoindre, nous les étoiles. Nous formons une magnifique famille. Alors bien sûr, lorsque vous allez vous inscrire, il faudra que vous montriez patte blanche, c'est-à-dire qu'il faudra que vous
que vous disiez qui vous êtes, hein, pas un simple numéro de téléphone, mais un prénom ou un pseudo, et dire qui vous êtes. Pas rentrer dans les détails, mais un petit coucou. Voilà, je m'appelle un tel, je suis contente d'être parmi vous. Voilà, et on vous accueille les bras ouverts. Là, Marie-Madeleine fait partie, elle dit qu'elle fait partie des étoiles. Elle est gardienne. Elle est également gardienne. D'accord. Ma gratitude, merci beaucoup. Donc sur ce, je vous laisse mes graines d'étoiles et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, eh bien, je vous aime et je vous aime.